L'actualité politique qui s'invite au point de presse du gouvernement, c'était ce matin même. La vague de démission au sein du parti majoritaire est considérée comme normale dans un jeu démocratique par le porte-parole du gouvernement. Nous l'entendrons dès le début de ce journal. Et puis, passage réussi pour le Burkina Faso à l'examen périodique universel en matière des droits de l'homme. Le respect de ce droit universel dans le pays des hommes intègres lui a valu un second passage à l'examen. À Bobo-Dioulasso, les acteurs se sont retrouvés pour restituer les résultats de l'événement. Nous en saurons davantage dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Et pour le premier point de presse du gouvernement de l'année, le ministre de la Communication est revenu sur les démissions qu'a enregistré le CDP en ce début de semaine. L'essentiel pour lui, c'est que le débat n'entache pas le fonctionnement des institutions républicaines. Adama Koulibaly a recueilli pour nous ses propos. Il y a démission au sein du CDP. C'est une réalité. Mais permettez-moi de faire la différence entre le porte-parole du gouvernement que je suis et le point de presse du gouvernement. Peut-être que si vous me prenez par ailleurs en tant que militant du CDP, je pourrais vous donner véritablement mon point de vue. Mais je dis que c'est, comme on appelle, l'activité normale et dans un espace démocratique, dans une organisation, dans un parti. Et donc, a priori, il ne faut pas, voilà, tomber dans le tragique. Nous sommes obligés, c'est arrivé, j'étais obligé le lendemain de me lever, d'aller au bureau, travailler, vous aussi. On ne va pas se mettre à arrêter tout et puis à dire, c'est pas tragique, pas du tout, c'est normal. Et c'est la vie démocratique. Et maintenant, les appréciations ou le temps nous présentera ce qu'il y a lieu de faire pour les différents responsables politiques. Donc les responsables du CDP ou ailleurs, je vous ai dit que pour nous, gouvernement, nous travaillons véritablement à faire en sorte que le jeu politique ou le jeu partisan ne puisse pas déstabiliser l'équilibre de nos institutions et que notre République, notre démocratie puisse vraiment se consolider. Adama Koulibaly qui reviendra dans nos prochaines éditions sur les autres points de ce point de presse du gouvernement. Et puis, je vous le disais, en titre de 2 pour le Burkina Faso, pour son passage à l'examen périodique universel. Le PU, c'est ce mécanisme de défense des droits de l'homme mis en œuvre par le Conseil des droits de l'homme pour examiner donc l'état du respect de ce droit universel dans les pays membres. À Bobo-Dioulasso, le ministère en charge des droits humains a procédé à la restitution des résultats du deuxième passage. Le compte-rendu est signé Amadou Lougué et Kadou Romenki. Le Burkina Faso s'est prêté en avril dernier pour la deuxième fois à l'examen périodique universel EPU. Un mécanisme qui permet d'apprécier comment les différents États s'acquittent de leurs obligations et de leurs engagements en matière de droits humains. Ce matin, dans la région des Hauts-Bassins, ici à Bobo-Dioulasso, le groupe de travail de l'EPU présente les résultats de cet examen au public. La grande majorité des recommandations qui ont été formulées ont été acceptées. Il y a quelques recommandations que nous avons essayé de mettre en réserve ou tout simplement refuser pour l'instant, tenant compte d'un certain nombre de réalités que nous avons déjà à gérer sur le plan local avant de prendre une décision définitive. À ce titre, on peut penser à la question de la peine de mort, à la question de la polygamie dans nos pays. Tous les 193 pays de l'Organisation des Nations Unies se prêtent périodiquement à cet exercice. Un exercice qui permet de promouvoir la culture des droits humains dans les pays concernés. Beaucoup d'États vraiment font des efforts donc, pour appliquer leurs engagements. Il existe bien sûr des difficultés qui sont inhérentes même à la nature des droits humains et qui demandent vraiment des efforts continus. On a fini par savoir que c'est le socle même de la paix et de la sécurité dans un pays.
Il faut noter que l'adhésion au mécanisme est volontaire et que le Burkina Faso s'y est prêté pour la première fois en décembre 2008. Pour porter à la connaissance du public burkinabé les résultats du deuxième passage, d'autres ateliers sont prévus pour se dérouler dans plusieurs régions du pays. Un guide pour un meilleur essor de la commune, le POS, le plan d'occupation des sols se présente comme tel. C'est la commune de Diabo, dans la province du Gourma, qui en dispose désormais. Elle devient ainsi le modèle à suivre par les autres collectivités territoriales dans la perspective d'une planification urbaine réussie au Burkina Faso. Les précisions avec Sié Sylvestre Dar. Le POS, le plan d'occupation des sols de Diabo, premier du genre, est désormais opérationnel en tant que référentiel de planification urbaine. Ainsi, en a décidé cette assemblée composée de conseillers municipaux, de conseillers villageois de développement et de représentants des services déconcentrés de la commune, après analyse, amendement et validation du document soumis à leur appréciation. Diabo, c'est une commune qui a une forte population, près de 60 000 habitants. 656 km². Donc quand vous faites un peu la répartition, c'est vraiment une situation un peu difficile. Sans oublier qu'il y a les forêts autres qu'il faut extraire. Et c'est pourquoi c'est un outil qui va nous permettre vraiment un guide qui va nous permettre donc de gérer sereinement donc cette gouvernance locale. Le poste de Diabo est le fruit d'une étude commanditée par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et conduite par des consultants du cabinet Perspective. L'idée est de mettre en exergue les réalités et les potentialités de la commune, permettre aux populations, aux décideurs et aux partenaires au développement de mieux s'imprégner, entre autres, des orientations de développement prônées par l'État et les collectivités, les us et coutumes, ainsi que les lois qui régissent Diabo. C'est pour qu'on arrive vraiment à bien maîtriser l'aménagement de nos territoires et exploiter au mieux tout ce qui se fait dans ces collectivités que la loi a édicté. L'élaboration du plan d'occupation des sols comme document de planification donc, du développement des communes rurales. C'est en application de cette loi que le ministère a accompagné la commune de Diabo pour élaborer son plan d'occupation des sols, qui du reste est le premier plan d'occupation des sols que nous sommes en train de réaliser au Burkina Faso. Le plan d'occupation des sols est aux communes rurales ce qu'est le schéma directeur d'aménagement des sols pour les communes urbaines. Les autres communes rurales devront donc s'inspirer de cette expérience pilote de Diabo pour l'élaboration de leurs postes. La moisson a été bonne en 2013 en matière de production journalistique sur les changements climatiques. Le sujet qui est de plus de l'actualité aujourd'hui a motivé la créativité des hommes des médias. Et voici que 6 de leurs œuvres ont été retenues pour le prix CIC Kogel du meilleur journaliste sur les changements climatiques. Le palmarès avec Jonas Wemba et Bouma Ernest Nebié. Pour cette première édition du concours dénommé Prix CIC Kogel du meilleur journaliste sur les changements climatiques, c'est Raphaël Kafando des éditions Silouaya et Théodore Zoubga de la RTB du Nord qui reçoivent les prix d'excellence. 4 autres ont reçu des prix d'encouragement. Ce prix vise à motiver les hommes des médias dans les productions en matière d'information et de sensibilisation sur les enjeux des changements climatiques et du développement durable. Je suis donc très content, très ému pour cette distinction, d'autant plus que c'est ma première distinction comme cela dans ma jeune carrière. Et cela donc nous donne des ailes encore de travailler davantage et d'améliorer encore nos œuvres. Ces œuvres, dont 8 en radio, 7 en presse écrite et 1 en télévision, ont été enregistrées. Le jury a travaillé sur l'originalité des sujets, la qualité de l'analyse et la variété de la source de l'information. Cette cérémonie s'inscrirait dans la dynamique d'offrir aux journalistes un cadre d'expression et d'échange sur les thèmes de changement climatique. Avec le CIC, on a eu à entreprendre un certain nombre d'activités sur le terrain qui nous accompagnent effectivement dans la sensibilisation, dans l'information, dans la communication, dans la formation des populations sur les enjeux et les opportunités liées au changement climatique et comment nous pouvons faire pour que nos économies soient résilientes au changement climatique. Les œuvres reçues pour cette édition sont celles publiées ou diffusées en 2012 et en 2013. De bonnes retombées, cette fois économiques, ont été générées par les fêtes de fin d'année, une période pendant laquelle les commerces connaissent le plus d'affluence. Alors quel bilan font les tenanciers de caves, de boutiques ou encore de commerce général? Bouma Ernest Nebié s'y est intéressé et voici le reportage qu'il nous propose.
Les fêtes de fin d'année sont généralement pour les commerçants de Ouagadougou l'occasion de faire de bonnes affaires. Nous sommes ici à la cave Saint-Poré. L'on est satisfait de la vente de la boisson à l'occasion. En recette, vraiment, en tout cas, c'est beaucoup. On ne peut pas aller dans les milliards, mais 30 à 40 millions, 50 millions, ça peut valoir. Un tour à la grande cave de Ouagadougou nous a permis d'entendre ceci. Pendant les deux fêtes, je peux dire que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. En termes de dénombrement, je ne peux pas dire exactement le nombre de bouteilles que nous avons vendues. Mais l'idée, c'était de pouvoir satisfaire la clientèle au maximum. Lui est un vendeur de viande, de bœuf et de poulet. Il dit aussi avoir fait de bonnes affaires pendant ces fêtes de fin d'année. Les jours de fin d'année, on a vendu plus. Parce que c'est des jours de la fête. C'est qu'on a vendu des jours de la fête là. Ça vaut 200 poulets. Et le vin de bœuf que nous on vendait ces jours là, ça vaut 5 carcasses de bœuf. Et que dire de la vente des motocycles à cette période? Ici à Edif, les choses ont marché, certes, mais pas comme on l'aurait souhaité. Ce jeune est propriétaire d'un atelier de coiffure de femmes. Pour lui, ces fêtes de fin d'année sont à bénir. Le compte est bon. Oui, les recettes, ça va. Bon, on a essayé de bouger les trous de l'année dernière. Non, il n'y a pas de problème. Moi, ici, c'était bourré, bon, j'ai coiffé dehors. Voilà, donc bon, je sais que bon, ça va. Dans certaines alimentations et certains lieux de vente de jouets, l'on se frotte aussi les mains. En général, parce nous on fait les articles pour les fêtes, tout ce qui est décoration, jouets et divers. Dieu merci, ça s'est bien passé. Autre lieu, autre réalité, chez les petits commerçants dans la zone du marché central, le constat est tout autre. Bon, compte tenu du marché, sincèrement dire, les 3 années sont passées jusqu'à présent, sincèrement dire, les fêtes, ce n'est plus comme avant parce que ça ne va pas. Même constat chez les vendeuses de légumes. Ça n'a pas été bien marché. Pourquoi? Les gens n'ont pas de l'argent pour payer. Tout n'est pas perdu. On peut toujours compter sur les fêtes de fin d'année à venir. Fini l'école sous Payotte à Kougla, localité située dans la province du Gourma, dans l'est du Burkina. L'école primaire, 3 ans après sa création, répond désormais aux normes en matière d'éducation avec 6 classes équipées, des latrines et un fourrage. La construction de l'école est le fruit d'un partenariat entre religieux d'ici et d'Italie. Présentation, Sié Sylvestre-Da. Une population en fait. Et là, nous sommes à Kougla, village de la commune de Diabo dans la région de l'Est. Elle se réjouit d'inaugurer les nouvelles infrastructures de son école primaire publique. Après 3 ans sous Payotte, l'école est désormais dotée de 6 classes bâties en matériaux définitifs et équipées d'un forage, de bureaux et de latrines. L'ensemble des réalisations a coûté plus de 51 millions de francs CFA, financés par la paroisse Vierge Marie montée sous la route d'Italie, dans le cadre de son partenariat avec la congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres de Diabo. Un jour, la sœur passait à l'école et m'a demandé qu'est-ce que je souhaite avoir si elle a un cadeau à me donner. J'ai dit d'abord ma priorité c'est l'eau, il faut que les enfants aient à boire. Bon, en plus de ça, elle me dit, bon, et au-delà, j'ai dit, mais ça ne se pose pas, une question ne se pose pas. Si sous hangar, il n'y a pas d'établement, il n'y a rien. Donc, et au mois de janvier 2013, elle a passé, elle m'a dit, bon, elle a eu la chance d'avoir des partenaires qui vont l'aider. Du coup, comme ça, nous avons une école à 6 classes. Moi, je ne suis plus rien, vraiment. J'ai simplement eu la chance de rencontrer des amis qui voulaient faire quelque chose de bien au nom de leur foi, au nom de Jésus-Christ. Et voilà que le projet s'est réalisé, on est contente. Ce sont une trentaine de personnes qui travaillent pour des projets humanitaires, toujours au nom de leur foi. Ils ont trouvé des moyens avec le village, on a parlé avec le directeur, l'entrepreneur Charles, et voilà que le projet s'est réalisé. Ce joyau vient sans doute renforcer l'offre éducative dans la commune de Diabo. À la tribune, les différents intervenants, au-delà des hommages rendus aux donateurs, ont appelé les populations de Kougla et les villages environnants à une bonne gestion des infrastructures. Ils demandent aussi aux parents de remplir les salles de classe des enfants, garçons comme filles. Dans la commune de Diabo, quand même, on a près de 42 écoles, dont on est pratiquement sur la voie d'une école, un village. Et vraiment, ce geste vient encore vraiment agrandir le nombre d'écoles. Cette cérémonie d'inauguration a aussi servi de cadre pour récompenser les enseignants de l'école et les meilleurs élèves.
Les premiers et deuxièmes de chaque classe ont reçu des kits scolaires. Les donateurs également sont vus offrir des présents ainsi que des attestations de reconnaissance. Libération, c'est le titre du tout premier album de l'artiste musicienne Tenetina, à l'état civil Madeleine Soulama. Et puis, donc, dans un opus de 8 titres, l'artiste y dépeint les mots de société dans plusieurs langues, dont le Gouin et le Djoula. Karim Sissé a assisté à la dédicace de l'album et voici son compte rendu. Elle a beaucoup travaillé dans l'ombre. Aujourd'hui, elle a décidé de rompre avec cette habitude afin de se faire connaître du grand public. Elle, c'est Martine Soulama, alias Tenetina. Cette ancienne choriste de la cathédrale de Banfora met son premier opus sur le marché de disques. Un album baptisé Libération. Ce premier album est baptisé Libération, qui veut dire moi-même je suis libérée d'abord parce que j'ai pu exprimer ce que j'avais dans le cœur. Et le morceau phare même c'est le pardon, qui veut dire si tu arrives à pardonner, tu es libéré. Libération est un album de 8 titres dont 2 remixes. Dans cet opus, Tenetina chante l'amour, le pardon et la scolarisation de la jeune fille. À Niangologo, où a eu lieu le concert dédicace, les mélomanes n'ont pas marchandé leur mobilisation. Des mélomanes qui ont eu le privilège de savourer les différents titres de cet album. Bon, l'album parle de... Il y a le pardon, il y a la scolarisation de la jeune fille. Bon, il y a Kiramba qui veut dire les Gouin. Il faut parler ta langue maternelle à tes enfants. Bon, il y a mon amour qui parle de Jésus, qui est mon amour, lui qui est tout pour moi dans ma vie. Bon, il y a aussi Saint-Pierre, parce que ma paroisse à Banfora, c'est Saint-Pierre. Donc j'ai dédié cela à Saint-Pierre. Pour le moment, je peux dire qu'en tout cas, c'est bien parti. Et nous souhaitons que l'activité qu'elle a prônée tout à l'heure là, que ce soit une carrière pérenne. Pour le reste de sa vie, c'est une bonne chose. Et il faut reconnaître que dans le domaine de l'art, en tout cas, il n'est pas facile en tout cas d'avoir des talents, autrement dit des compétences dans le milieu comme Niangologo. L'album Libération de Tenetina est déjà disponible sur le marché au prix de 2000 francs. Hors de chez nous, l'actualité c'est en Centrafrique où des rumeurs font état d'une éventuelle démission du président de transition Michel Djotodia. On lui reproche son incapacité à sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis le renversement de François Bozizé. Djotodia aurait même perdu le soutien du président tchadien qui a convoqué un sommet des pays d'Afrique centrale à N'Djamena. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.